Nigeria. Parlons dès à présent du football camerounais et de la participation des Lions Notables lors de cette Coupe d'Afrique des Nations qui ne finit pas avec son lot de révélations. On a le journaliste Franck Divo de Sport Vibes qui nous informe à travers ses écrits les véritables raisons d'après lui de la démission entre guillemets, du président de la Fédération camerounaise de football. Il révèle dans son papier, le papier qu'il a rendu public hier, il révèle que Samuel Eto'o aurait décidé de démissionner depuis plusieurs semaines déjà, alors que les Lions Indomptables étaient encore en compétition. Le 19 janvier dernier, lorsque le gouvernement s'est immiscé ou alors a mis la pression à Rigobert Song pour qu'André Onana fasse partie du classement des joueurs ou alors des joueurs qui allaient débuter la rencontre contre le Sénégal. Oui. C'est une révélation de Franck-Éric Difo, un garçon très sérieux, que nous connaissons personnellement. On a évolué avec lui du côté de LTM Télévision, journaliste de sport très réputé et très sérieux. Donc, s'il fait de pareilles révélations, je crois que Franck-Éric Difo a des éléments palpables et des preuves pour justifier ce qu'il dit. Donc maintenant, on comprend finalement que dans cette équipe-là, il y avait évidemment des problèmes d'eau. Là, ces révélations démontrent à suffisance qu'il y a des problèmes d'hommes dans cette équipe nationale. C'est-à-dire qu'il y a des, je ne peux pas parler des clans, mais il y a des gens qui n'aiment pas trop se voir, n'aiment pas trop se croiser. On remet au bout du jour ce problème entre Onana, Samuel Eto'o, et c'est vraiment désolant. C'est-à-dire que, et puis il y a également le problème de l'autonomie, ou alors comment dire ça, l'indépendance du sélectionneur. Parce que dans les écrits du Franck-Éric Difo, on nous fait comprendre que, en fait, les instructions avaient été données pour que Onana soit sur le banc, contre le Sénégal. Et que le donneur d'instruction s'est rendu compte par la suite que Onana est quand même titulaire contre le Sénégal. Il me semble que c'est ça. Et que les ordres venaient d'en haut, de très haut. Pas d'en haut, de très haut. Voilà. En fait, Onana s'est pas rendu compte du fait qu'il était écarté, pas pour des raisons sportives, mais peut-être pour d'autres raisons. Aurait contacté donc ces raisons, parce qu'il faut aussi, dans ce milieu, chacun veut également démontrer qu'il a le long bras de jour comme de nuit, et on assistait donc à ces démonstrations de la longueur des bras de jour comme de nuit. Donc, Onana aurait donc contacté ces relations, entre guillemets, qui auraient agi et mis la pression sur Rigobert Song. Alors finalement, le pauvre Rigo, c'est la victime finalement dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il est pris entre le marteau et l'enclume, le marteau des instructions de son président et l'enclume des relations, des longs bras qui viennent du gouvernement, qui lui font savoir que voilà, on en a de préjugés. Et donc c'est pour une raison, j'ai envie de dire, une raison égoïste. Une raison égoïste qui aurait donc poussé le président d'Africa Foot à vouloir démissionner. Donc, ce n'est pas pour... il ne voulait pas démissionner parce que le Cameroun a fait piètre pas de figure, pas de prestation au niveau de la Côte d'Ivoire, mais parce que on aurait apparemment outrepassé ces instructions. Alors, est-ce que c'est au président de l'Africa Foot de déterminer qui va jouer, mon Dieu, qui va jouer titulaire ou pas dans est-ce que de l'autre côté aussi, Yannick Reno, il ne peut pas donner son avis, il ne peut pas donner son appréciation, lui qui a été un footballeur de haut niveau, il connaît quand même, il parle avec... Nous sommes là pour éclairer la lanterne des auditeurs. Parce que moi, on n'est pas là pour blaguer. Je vous dis, et vous irez partout, dans toutes les fédérations du monde, le président de la fédération a un rôle administratif. Il n'intervient pas sur le volet sportif. On aime bien prendre le cas de Noël Le Graët en France. Bon, c'est pas, il n'est plus président, il y a un dialogue qui l'a remplacé. Mais Noël Le Graët, c'était toujours sur le volet administratif et peut-être disciplinaire. Parce que la fédération avait décidé, par exemple, d'écarter Benzema. Parce que Benzema subissait des poursuites judiciaires. Il était au cœur d'une affaire judiciaire. Donc la fédération avait décidé de le mettre à l'écart. Il pouvait faire à la disposition de l'équipe nationale de France. Et donc Didier Deschamps était contraint d'écouter les instructions de la fédération qui, sur le plan administratif, ne pouvait pas admettre un joueur qui fait l'objet d'une poursuite judiciaire, qui est impliqué dans une affaire judiciaire. Mais au-delà de ça,
Le président de la Fédération française ne pouvait jamais venir dire à des gens qui va du titulaire de son équipe. Ce serait un scandale si on m'appelait ça en France, par exemple. Ce serait un scandale. Le président de la Fédération française ne peut pas dire à des gens. D'ailleurs, il évolue toujours avec une certaine autonomie, une certaine liberté. Il fait ses choix. Donc, c'est quand même terrible que le président de la Fédération camerounaise ait voulu démissionner parce qu'il aurait donné des instructions pour qu'on en a sorti le banc et les instructions autres seraient venues du gouvernement pour qu'on en joue titulaire face au Sénégal. Et là, il a dit non, on n'a pas écouté les autres, donc je démissionne. C'est égoïste ça et c'est ridicule. Alors, Yannick Reynaud, demain, on va revenir sur cette sortie du journaliste Franck Éric Difo, peut-être plus en profondeur. On espère t'avoir en présentiel demain lorsqu'il sera 9h30. J'adore faire ça en live, voilà. pour éviter d'avoir un nom, je préfère faire ça en live. Donc, on se donne rendez-vous pour ce sujet et c'est avec ça qu'on va débuter l'information. Surtout, il faut câliner le bébé à côté pour qu'il ne pleure plus, Yannick Reynaud. Écoutez, c'est la radio. Voilà, Yannick Reynaud qui est parti. Demain, on vous l'a dit, on reviendra sur ce sujet-là. Le journaliste Franck Éric Difo de Sport Vibe et d'une radio de la place qui a fait cette sortie sur les véritables raisons de la démission de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Rappelons que Samuel Eto'o a démissionné et le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a dit non à sa démission. On va vous laisser, chers auditeurs. On vous souhaite une excellente journée.